Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Rekenu. On a le sroud de continuer ensemble à prendre nos vitamines de Emouna, comme tous les matins, Bat Hashem, pour se renforcer, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et traduire positivement ce que l'on traverse dans notre vie. Et on va voir aujourd'hui ensemble deux manières de pouvoir prouver la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour ça, il ne faut pas être un gaon, pas besoin d'être un génie pour pouvoir prouver la foi en Akadosh Baruch Hu. Il faut pas besoin d'être quelqu'un d'extrêmement aiguisé dans ses raisonnements, etc. Il faut simplement avoir une volonté sincère. Une volonté sincère de vouloir voir la vérité, de rechercher la vérité. Et ça, c'est extrêmement difficile. Comme on a vu dans les cours précédents, qu'on a la qualité de vouloir avoir raison, le défaut de vouloir avoir raison qui est dans l'homme. Et ça l'empêche de rechercher la vérité. Et donc, si une personne va travailler de se débarrasser de ce défaut de vouloir toujours avoir raison, d'être dans la controverse, etc., alors on va pouvoir voir ensemble deux manières pour celui qui recherche la vérité, de trouver la vérité et de prouver que la Emouna, elle est vraie. Le premier raisonnement, c'est un raisonnement ce qu'on appelle par l'absurde. C'est quoi ce raisonnement par l'absurde? C'est comme dans les mathématiques, d'accord? Que quand maintenant, dans les mathématiques, quand on veut prouver quelque chose, qu'il est vrai, mais qu'on n'arrive pas à prouver en lui-même qu'il est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que toutes les autres possibilités sont fausses. Et si celle qui reste, on ne peut pas démontrer qu'elle est fausse, alors par l'absurde, on dira qu'elle est vraie. D'accord? Donc je répète, la démonstration par l'absurde, on va prendre toutes les autres options, d'accord? Et on arrive à prouver de manière claire qu'elles sont fausses. Si celle qui reste, eh ben, on n'arrive pas à montrer qu'elle est fausse, donc par l'absurde, on n'aura pas démontré qu'elle-même elle est vraie, mais par l'absurde, vu que toutes les autres sont fausses et que celle-là, je n'arrive pas à démontrer qu'elle est fausse, celle-ci sera vraie. Eh ben, en réalité, ce raisonnement par l'absurde, on peut l'appliquer à la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement facile pour toutes les choses de ce monde-là, que tu pourrais vouloir t'investir, de croire que c'est un but, que c'est ça la vérité, de démontrer qu'en fait, c'est évident que ce n'est pas un but. Qu'est-ce que tu vas dire? Que le but de la vie, pourquoi tu as été créé, c'est pour être un expert dans un métier? Pour être un super ingénieur, pour être un super scientifique, un super médecin, un super avocat, un super businessman. C'est ça le but, tout ce qu'on a créé le monde et qu'on t'a créé à toi et que tu es là sur Terre pour une durée finie pour ça, pour accumuler de l'argent. Que de l'argent que tu vas pas pouvoir après garder, qui va rester ici. N'importe quel but, n'importe quel plaisir qu'une personne de ce monde-là va vouloir prendre comme but, eh ben, ça va être extrêmement facile si on est dans la vérité, si on est dans la recherche de la vérité, de se rendre compte qu'en réalité, eh ben, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas quelque chose dans lequel je peux m'investir véritablement. Et donc, la Emouna, quand on va vouloir arriver maintenant à démontrer est-ce que la Emouna, elle est fausse, sur ça, il n'y a aucun moyen de prouver que la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, elle est fausse. Et même si tu n'as pas réussi à prouver de manière par A plus B que la Emouna dans Akadosh Baruch Hu, elle est vraie, le fait que ça tu ne peux pas et tu peux essayer par tous les moyens maintenant, essaye de prouver qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas, essaye de prouver que le monde n'a pas été créé, et tu verras que tu ne peux pas, même les scientifiques aujourd'hui, ils sont obligés de se tordre les neurones pour essayer de trouver des hypothèses de comment on pourrait dire que ce n'est pas par un créateur que ça a été créé, et c'est les hypothèses les plus absurdes au niveau scientifique aujourd'hui, qui essaie de trouver une autre alternative qu'une création. Et donc en réalité, par l'absurde, on montre donc que la Emouna, elle est vraie. On n'a pas montré encore que la Emouna elle-même, c'est sûr que ça c'est vrai, mais vu que tout est faux, et que ça tu ne peux pas démontrer que c'est faux, donc eh ben, tu as démontré que la Emouna, qui est un créateur qui a créé ce monde et qui t'a créé, est vraie. Ça va dépendre de l'introspection et de la sincérité de chacun d'entre nous, de vouloir la vérité. Tu veux la vérité, alors cherche la vérité sincèrement. Sois vrai et vérifie profondément dans ta vie, avec toi-même, qu'est-ce que tu as fait, dans quoi tu as investi tes forces, dans quoi tu t'investis, dans quoi toutes tes qualités, tu les mets au service de quoi, pour quel but tu les mets, dans quoi tu mets tes aspirations, tes espoirs. Est-ce que sincèrement, là où tu t'investis, c'est le but de la création? Est-ce que tu sens vraiment que tu es en train d'accomplir ta mission pour le monde véritablement dans ce que tu es en train de t'investir? Si tu es sincère. Et ça demande un grand travail. Évidemment qu'au début, on aura du mal à être vraiment sincère. Eh bien, tu pourras facilement, avec la sincérité, te rendre compte que telle chose-là, c'est du mensonge. Tel investissement dans cette direction-là, c'est du mensonge, etc., etc. Et tu vas aller de sujet en sujet, toutes sortes de convictions que tu pouvais avoir, que ça valait le coup de s'investir dedans, de te rendre compte qu'en réalité, c'est du mensonge. Mais quand tu vas arriver à la Emouna, quand tu vas arriver à la foi, tu pourras en aucun cas démontrer que c'est du sheker, que c'est du mensonge. Et même si tu essayes,
tu verras que si tu es sincère, tu te rendras compte que tu ne peux pas la démontrer que c'est du mensonge. Ça, c'est la première méthode mathématique, on va dire, par l'absurde. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus fort. Et c'est sur ce terrain-là qu'il va falloir travailler, qu'on va travailler Batachem et Barach, pour arriver à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu est là, qu'il interagit, qu'il t'aime et qu'il veut ton bien et encore plus de bien. Pour pouvoir, parce que si on reste avec la seule preuve qu'on a vue, qui est la preuve par l'absurde, alors c'est bien, c'est vrai que tu as déjà fait un progrès extraordinaire, que ce monde-là, il ne peut plus te mentir, qu'on ne peut plus te berner dans ce monde-là, que tu sais que ce monde-là, c'est du mensonge. Mais la personne elle va rester encore avec des questions sur la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui dépend du cœur. Si la personne n'a pas la Emouna dans son cœur, ok, elle a compris que la Emouna, c'est vrai, mais ça va lui changer quoi à sa vie? Qu'est-ce que ça va changer si elle n'est pas dans son cœur? Si dans ton cœur, il n'y a pas d'Emouna, ok, tu as beau me prouver par A plus B, ça va pas impacter dans ma vie quelque chose de véritable. Et donc, on va arriver à la deuxième méthode, de montrer que la Emouna, elle est vraie. C'est le chemin le plus simple, le plus authentique, le plus vrai, celui que chacun il doit expérimenter tous les jours. Et bien, tout simplement, tourne-toi avec la plus grande des sincérités vers Akadosh Baruch Hu et commence à lui parler avec des mots simples dans ta langue maternelle et demande-lui qu'il accomplit tes tfilotes, tes prières, tes requêtes, tes besoins. Montre-lui qu'il te montre, qu'il t'écoute et qu'il interagit. Même celui qui n'a pas d'émouna encore dans son cœur véritable, qui est vivante dans son cœur et qui pense que, ouais, peut-être, moi je pense qu'il n'y a personne qui m'écoute. Mais je cherche la vérité. Peut-être, mais aujourd'hui, j'y crois pas. Je suis ouvert peut-être à tester. Mais dans mon cœur, c'est pas quelque chose, ouais. Et tu te dis, ouais, peut-être je suis un fou, je parle tout seul. Moi, la vérité, la première fois que j'ai commencé à faire des bodédou dans mon salon, alors que j'étais croyant, déjà religieux, etc. Et tout, je me suis pris pour un fou. Je me suis dit, qui tu parles, à quoi tu parles, etc. Ken? Parce que la émouna véritable, elle va se travailler véritablement quand tu vas parler avec Hachem et que tu vas voir qu'Hachem il te répond. Mais ça, pour qu'Hachem il te réponde, il faut que tu parles avec la plus grande des simplicités, des sincérités, sans être en train de vouloir combattre que non, il n'y a pas Dieu, etc. Non, de chercher vraiment la vérité auprès d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une volonté sincère. Et de demander à Akadosh Baruch Hu qui te réponde. Et quand tu vas voir qu'Hachem te répond dans ce domaine-là, tu vas voir que tu as des réponses dans ce domaine-là, et ben tu vas commencer à voir qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, qui interagit et qui veut t'aider et qui t'aide. Et tu vas parler comme ça à Akadosh Baruch Hu. Tu dis, maître du monde, je veux croire en toi. Je veux te connaître. Je sais que moi, je ne peux pas te voir avec mes yeux de chair. Nachon, je ne peux pas te voir avec mes yeux de chair. Mais je peux te demander des choses à réaliser pour moi, de m'aider, d'interagir. Et quand tu vas me répondre, enfin, je vais pouvoir arriver au but pour lequel tu m'as créé, qui est de te connaître. Je vais pouvoir que tu es là, tu existes et que tu interagis. Je te demande de faire telle chose. Et entre parenthèses, c'est comme ça que le Rav Arush, il a commencé à faire tes choix véritablement. C'est en demandant à Hachem des choses improbables qu'il voulait vraiment dans sa vie et qu'il a vu des réponses extraordinaires. Je vous invite à aller lire le Jardin universel de la foi où là-bas il raconte un peu comment il a fait teshuva. Et c'est comme ça que sa foi s'est construite, c'est comme ça que la foi de nos ancêtres se sont construites. De ma grand-mère, de mes grands-parents d'Algérie qui n'étaient pas religieux, ils parlaient à Hachem, ils me disaient, moi Hachem, il me répond tous les jours. Ma grand-mère n'était pas religieuse. Jusqu'à 70 ans, même pas Shabbat, rien du tout, un peu traditionnaliste. Mais elle parlait à Hachem en arabe tous les matins, elle me disait, moi mon fils, Dieu il me répond tous les jours, je le vois tous les jours. Parce que quand quelqu'un il demande quelque chose et qu'il voit une fois on te répond, 2 fois on te répond, 3 fois on te répond. Tiens, un hasard, je veux bien, 2 hasards, 3 hasards, 4 hasards. Il n'y a plus de hasard là. Là, il y a quelqu'un qui interagit. Ou je suis un marabout, ou si je parle à Kadosh Baruch Hu, j'ai conscience qu'il y a un créateur qui interagit. Okay? Et comme ça, tu vas te prouver à toi-même de la manière la plus simple et la plus réelle que Dieu il est là. Que Dieu il est là, qui t'écoute et qui fait ce que tu lui demandes par amour pour toi. C'est pas il n'est pas là pour te servir, mais il est là pour se dévoiler à toi. Il veut que tu le connaisses, il veut que tu utilises ton libre arbitre pour le rechercher et le découvrir. Mais c'est quand tu lui demandes de se découvrir et d'interagir dans des proportions qui sont normales. C'est-à-dire tu ne demandes pas d'ouvrir la mer, tu ne demandes pas de sortir, de te montrer son visage et de te parler. Non, de te répondre, d'interagir. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu différentes choses. Prends des choses que ça fait longtemps que tu n'arrives pas à t'arranger. Des choses que tu n'arrives pas à avancer, etc. dans certaines choses. Et demande à Kadosh Baruch Hu, redemande des choses que tu n'arrives pas, etc. Et tu vas voir que soudainement, avec l'aide du ciel, des choses que tu n'arrivais pas à changer, tu vas commencer à les changer et tu vas prendre conscience que c'est que Kadosh Baruch Hu qui est venu t'aider pour pouvoir avancer et surtout pour t'aider à le connaître. Parce qu'Hachem, pourquoi il te fait des manques? Pourquoi il te bloque? Et pourquoi il répond quand tu l'appelles? Parce que c'est comme ça que tu le connais.
C'est ça qui veut Akadosh Baruch Hu, que tu connaisses sa miséricorde, que tu connaisses qui t'aime et qui veut tout te donner encore plus de bien et encore plus de bien. Chacun et chacune d'entre nous, les amis, qui va prendre ce chemin-là, il va voir de ses propres yeux. S'il le veut vraiment, la Emouna se mettre à vivre devant lui. La Emouna, c'est-à-dire la foi, que ça ne va plus être de la foi, ça va être du vécu. Ça veut dire, je vis, je vois. Hachem, il me répond, Hachem, il est là, il me répond. Comme ma grand-mère, Zichroda Livracha, que pour elle, c'était une évidence que tu ne pouvais pas lui enlever parce qu'elle le vivait au quotidien depuis 70 ans, 80 ans. Elle voit Hachem qui lui répond tous les jours pour les moindres détails qu'elle lui demande. Et à ce moment-là, tu vas être conscient, tu vas commencer à connaître Kadosh Baruch Hu. Et tu vas demander aussi à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à m'enforcer dans ma Emouna. Aide-moi à montrer que tu es là. Aide-moi à te connaître. Ribono Shel Olam, aide-moi à avoir foi en toi. Et ça, les amis, en réalité, chaque être humain qui vit, il a une Emouna en lui. Il a une croyance en lui. Mais la plupart d'entre nous, on ne la vit pas, cette Emouna. C'est une Emouna qui est inconsciente, qui est de croire dans le Créateur. Tout celui qui vit, il croit dans le Créateur, sinon il ne vivrait pas. Il a une croyance, des fois elle est très cachée, elle est très enfermée, il ne veut pas la laisser sortir, mais il croit. Mais la vivre, la Emouna, et même des vrais croyants. Je l'ai dit, moi je ne parlais pas à Kadosh Baruch Hu, j'étais déjà en train de faire Shabbat, Kashrut, etc. Je ne parlais pas à Hachem. Et ma Emouna était morte, elle était éteinte. Pourquoi? Parce que tant que tu ne sais pas passer ta foi du potentiel au concret, et c'est pas que dans les actes. Nous, on croit que ça y est, si je mets la kippa, si j'ai mis le foulard, si j'ai commencé à faire Shabbat, alors ça y est, je suis un croyant affermi qui vit sa croyance. C'est vrai, mais en réalité, la croyance dans la providence d'Hachem, qu'Hachem il interagit au quotidien, qui t'entend, qui gère tout, qui fait tout, ça c'est quand tu la travailles, c'est quand tu vas commencer à passer du potentiel ta Emouna au concret à travers la parole, que tu vas parler à Hachem parce que tu crois qu'il est là. Il n'est pas quelque part dans une galaxie lointaine, au-delà de tous les mondes spirituels, au-delà de la Hatzilut ou je ne sais pas où. Hachem, il est là. Hachem, il dirige tout, il gère tout, il vit tout. Et de la force de ta Emouna, tu vas te mettre à lui parler. Tu vas commencer à parler à Kadosh Baruch Hu pour tous les besoins. S'il y a des choses sur lesquelles tu ne parles pas à Hachem, c'est que là-bas, tu ne crois pas que c'est Hachem qui gère. Tu crois que c'est toi qui gères. Une fois, j'ai entendu Ravades, quelqu'un me donne une longue vie, une bonne santé, qui me disait ici c'est pas un Breslev, d'accord, c'est Rachel Mekoubalim de la génération, le Rav du côté qui est toujours avec les vêtements déchirés, qui crie et tout. Il a dit dans la souka du Rav Arouche, avec le de Rabbi Nachman, s'il y a quelque chose dans votre vie pour laquelle vous ne priez pas, c'est que vous manquez de l'Emouna. Parce que quelqu'un qui croit en Hachem, dans sa providence d'Hachem, il prie Hachem pour tout. Si tu dis non, mais ça j'ai pas besoin, etc. Quoi, tu crois quoi? Tu vas t'arranger tout seul. Tu crois que tu peux t'arranger tout seul, tu peux faire les choses tout seul. Là-bas, tu ne crois pas vraiment en Hachem. Et donc, plus on va parler à Hachem pour tous nos besoins de notre vie, et le remercier pour chaque chose, plus on va croire et on va voir et on va vivre Hachem dans tous les domaines de notre vie. Parce que tant que la Emouna ne t'amène pas à parler à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas une Emouna parfaite. C'est une Emouna qui demande à être parfaite, à être renforcée, à prendre des vitamines comme on fait tous les jours. Et il en faut des vitamines. Moi, ça fait 13 ans que j'ai une cure de vitamines Baruch Hachem tous les jours. Et je sens que j'ai encore beaucoup, infiniment à travailler la Emouna parce qu'on se rend compte dans les épreuves de la vie de tous les jours qu'on est loin de la Emouna. Hachem, il nous fait bien comprendre à travers les fracas de la vie de tous les jours, la femme, les enfants, la parnassa, la guerre, le truc. Tu as toutes sortes d'allusions pour te dire « Eh oh, arrête de t'endormir, la Emouna, elle est encore bien endormie dans ton cœur, il faut la travailler. » Pourquoi parler à Hachem? Pourquoi parler? Nous dit Rabbi Nachman. Ben, écoutez Moran Torah 7. Il ramène une preuve de la Torah écrite dans les Sefer Shemot, dans Parashat Shemot. Ouais, c'est marqué là-bas dans Sefer Shemot. Lorsque Moshe va combattre Amalek, Amalek c'est l'antithèse de la foi, c'est l'hérésie, c'est la valeur numérique du doute, hein, du doute dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu, la valeur numérique de Safek, d'accord? Mikré, le doute c'est aussi la valeur numérique de Amalek. Veut dire quoi? Non, pas Mikré, c'est pas Amalek, mais c'est ça son travail, c'est de nous mettre le doute dans la croyance d'Akadosh Baruch Hu. Moshe rentre en guerre contre Amalek, donc Moshe qui est le symbole de la Emouna, Moïse, il rentre en guerre et Moshe ne va pas à la guerre, Moshe il reste en prière. Mais comment c'est marqué dans la Torah? Et ses mains elles étaient étendues en Emouna. En Emouna, c'est quoi en Emouna? Rashi, Ankelos sur place, traduit en araméen Ankelos, c'est quoi la Emouna? Les mains étendues en Emouna, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour que tu comprennes que la Emouna, c'est la prière, la Torah, elle t'a pas marqué que Moshe il avait les mains étendues en prière. Il est marqué que Moshe avait les mains étendues en Emouna. Pourquoi? Ankelos te dit, parce que la Emouna c'est la prière, il avait les mains étendues en prière. De là, Rabbi Nachman dit, si la Torah, elle t'a écrit, si Hachem il t'a écrit dans la Torah qu'il avait les mains étendues en Emouna et pas en prière, alors qu'on voulait te dire qu'il est en train de prier. C'est pour que tu comprennes que l'expression de la Emouna la plus vraie, c'est quand tu parles à Hachem.
Quand tu lui parles à Kadosh Baruch Hu, comme il dit Rabbi Nachman que la nature d'un homme ou la nature du monde, elle oblige par ses lois à ce qu'une personne se comporte par un système naturel. Mais la tfila, elle est au-dessus de la nature. La prière, tu t'attaches à Hachem qui est le créateur permanent de la nature. Donc la prière, elle transcende la nature et elle permet de transformer et de remodeler la nature. Ta propre nature, tes propres défauts, tes propres... Tu dis non mais naturellement c'est impossible de changer. Là, la police elle m'a arrêté, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. La guerre, truc... Tout ce que tu veux, la maladie, chacun son problème. Tu dis c'est pas possible d'après la loi de la nature. C'est très bien que c'est pas possible d'après la loi de la nature. Parce que c'est là que tu vas connaître Hachem. Si jamais tu veux croire en Hachem, tu vas lui parler. Et il nous dit Rabbi Nachman, pourquoi c'est ça l'expression de la Emouna? Parce que ça t'oblige quand tu parles à Hachem de croire qu'il y a un créateur qui crée en permanence, qui renouvelle le monde. Et donc les lois du monde sont entre ses mains en permanence et que s'il veut, en un seul instant, il change les lois du monde. Il change les lois de ta nature, il t'a façonné avec cette nature, il peut te donner une nouvelle nature en un seul instant, selon sa volonté. Donc tu es dans une croyance extraordinaire quand tu pries de manière inconsciente, qu'il y a un créateur qui interagit, qui gère et qui peut, selon sa volonté, s'il veut faire ta volonté à toi pour que tu le connaisses, eh ben, changer ta réalité. Et là, c'est le dévoilement de la Emouna dans la vie de chacun. Qu'est-ce qui empêche un homme de vivre sa Emouna? Il y a plusieurs manques qu'il va falloir élucider à l'intérieur de nous, qui font qu'on a du mal à parler à Hachem, qu'on a du mal à grandir dans notre Emouna. Première chose, des fois, tu as des gens qui vont avoir une émouna dans le créateur, mais c'est un créateur qui n'interagit pas dans la vie. Il y a un créateur qui a créé le monde, qui est spectateur un petit peu, etc. Mais il n'y a pas forcément d'interaction dans les moindres détails, il ne faut pas exagérer. Il regarde, mais il n'est pas là, il n'est pas en train de... Ah, il a créé le monde, il regarde, il nous récompensera, etc. Okay? C'est déjà un début de émouna, mais c'est loin d'être la émouna dont on est en train de parler, qui est la émouna que Kadosh Baruch Hu, il a fait et fera tout ce qui se fait sur terre, qui dirige toutes les créatures, qui renouvelle le monde en permanence. Ça, c'est la Emouna, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ça, c'est la Emouna à laquelle on veut atteindre, et on en est loin encore ici. Ou bien la personne, elle a de la Emouna, mais elle ne pense pas que l'homme, il a la force et le mérite de pouvoir se tourner vers le Créateur. Il croit qu'Hachem, il interagit, mais qui je suis, moi, pour parler à Hachem? Je suis trop petit, je suis trop insignifiant, etc. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu, je ne suis pas Baba Salé. Comment je vais, moi, parler à Kadosh Baruch Hu, etc. Et ça, c'est aussi un manque de Emouna à travailler, c'est le manque de Emouna en soi. De croire qu'Hachem t'a créé, t'es son fils, il t'aime, il veut que tu lui parles, peu importe ton niveau. Ou bien, tu peux avoir la émouna que c'est pas toi qui a un problème, peut-être que Hachem il n'entend pas, peut-être qu'il n'entend pas les prières, peut-être qu'il gère plein de trucs, mais les prières, ils n'entendent pas, de chacun, peut-être qu'il n'entend que les tzadikim, ok? Ou bien tu vas avoir un manque de émouna qu'Hachem il t'aime. Peut-être ok, Hachem, mais lui, oui, c'est vrai, lui ça marche, parce qu'Hachem il aime, mais moi, je sais ce que j'ai fait. Hachem, ça fait longtemps qu'il m'a mis aux oubliettes, je suis le vilain petit canard de la situation, et Hachem, moi quand je lui parle, il répond pas, ça sert à rien, j'ai essayé une fois, deux fois, j'ai arrêté, mais il m'aime pas, ouais. Ou bien, ou bien il va manquer de la émouna dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde, elle est infinie. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il entend chacun qui se tourne vers lui. Et qu'Hachem, il veut qu'il a créé le monde pour ça, pour dévoiler sa miséricorde. La miséricorde, c'est quand? C'est quand tu n'es pas digne. Quand tu ne mérites pas, justement, qu'Akadosh Baruch Hu, il te répond, il dévoile sa miséricorde. Même si tu vaux rien, entre guillemets. Genre, moi, je mérite rien. Ça ne me revient pas du tout. C'est très bien. Très bien, tu vas justement prouver qu'Hachem il est miséricordieux. Et Hachem il a créé le monde pour ça et il t'a mis dans cette galère de sensations pour ça. Tu dis, oh, quel rahmanout. Ah, moi tu m'as répondu Hachem avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait contrairement à ta volonté jusqu'à présent, etc. Qu'est-ce qu'il est bon Hachem? Ben, c'est ça qu'Hachem il veut. C'est pourquoi un homme il doit avoir foi, qu'Hachem il t'aime en permanence, qu'Akadosh Baruch Hu il t'attend, il espère tes tfilotes, il attend tes prières, il t'a créé pour ça, pour entendre tes prières, tout ce qu'on vit aujourd'hui avec la guerre, etc. Et pourquoi tout le monde se met à prier? Parce qu'Hachem il attend ses prières depuis longtemps, qu'on se tourne vers lui, vers Akadosh Baruch Hu. Et qu'Hachem il veut t'aider, qu'il veut te donner du bien, qu'il veut te faire encore plus de bien. Et que tout le but de la création en réalité, c'est uniquement pour te faire du bien par bonté gratuite pour toi. Et tu dois avoir conscience, c'est ça son ta'anoug, c'est ça son plaisir à Akadosh Baruch Hu, que tu aies tous les bonheurs du monde, toutes les réussites du monde, parce que tu es son fils, et à travers toi se dévoile sa royauté et sa gloire à Akadosh Baruch Hu. Quand toi tu réussis, son honneur à Hachem, il grandit. Quand toi tu as du bien à Akadosh Baruch Hu, pour lui c'est lui qui réussit. Quand tu réussis, eh ben, ton père c'est sa réussite. Et Akadosh Baruch Hu, comprenez bien, il faut prier beaucoup de comprendre qu'Hachem il a une miséricorde infinie, qui peut venir pour n'importe qui, mais au niveau le plus bas pour aller le délivrer, de la détresse la plus grande et la plus improbable que tu puisses t'en sortir. Même si tu dis je ne mérite pas, tourne-toi vers Hachem et tu verras comment Hachem, sa miséricorde, elle est infinie.
Un homme qui commence à travailler cette émouna comme ça, alors il va se tourner vers Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Chaque instant de sa vie, il va raconter à Kadosh Baruch Hu ce qu'il traverse. Il va le remercier quand il réussit. Dans ses difficultés, il se tourne vers Kadosh Baruch Hu. Et chaque moment qu'il va se tourner vers Hachem, demander des conseils. Et celui-là, il va voir sa émouna grandir au jour le jour, de manière bien plus grande que démontrée par l'absurde. Il aura une émouna vivante. Il y a Son Shinske Lekolze, Chazak, Benetraze.